Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Techlash, car aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une montre qui fait énormément parler d'elle. La nouvelle Swatch, lapsus est révélateur, Audemars Piguet, oui, ou plus précisément la Royal Pop. Bon, je vais probablement pas me faire quelques amis, mais plutôt quelques ennemis chez les collectionneurs, parce que la question du jour est simple. Est-ce qu'on achète cette montre pour le plaisir, ou est-ce qu'on l'achète comme un investissement ? Parce que la réponse n'est pas forcément la même. Déjà, remettre les choses dans leur contexte. Cette montre n'est pas une copie, ce n'est pas une fausse Audemars Piguet, c'est une vraie collaboration officielle entre Swatch et Audemars Piguet. Un peu comme quand Nike collabore avec d'autres marques, ou par exemple, comme par exemple Uniqlo propose des séries limitées avec des grands designers, notamment Nike, Star Wars, Disney. Bon, on est sur un vrai Uniqlo et on est sur le vrai produit de la marque puisque c'est une collaboration. Donc oui, la montre est légitime. Et le logo Audemars Piguet est donc légitime aussi. Le partenariat est officiel et c'est justement ce qui attire autant de monde. Parce que pour l'instant, pour que quelques centaines d'euros, on peut porter quelque chose qui rappelle l'univers d'Audemars Piguet. Et honnêtement, si vous l'achetez comme une montre plaisir, je pense qu'il n'y a aucun problème. Vous aimez le design, vous aimez le concept, vous aimez la collaboration, vous aimez la rareté, parce que pour l'instant, elles sont compliquées à avoir. Très bien. On va dire qu'entre 390 à 400 euros, on peut se faire plaisir pour une montre originale. Ok, pourquoi pas. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand certains commencent à parler d'investissement. Parce que beaucoup de personnes l'achètent déjà en pensant que je vais la garder quelques années, elle va prendre de la valeur, je vais la revendre plus tard, et là, bim, on arrive au vrai problème. Cette montre utilise un mouvement Swatch System 51. Et le System 51 est un mouvement très particulier. C'est un mouvement mécanique. Donc bonne nouvelle, pas de pile, pas de batterie, pas de recharge. On remonte la montre, pas facile à dire, elle fonctionne et sur le papier, c'est génial. Mais un mouvement mécanique, ça vieillit, comme n'importe quelle mécanique. Une montre mécanique classique doit être entretenue, comme une Rolex, une Omega, une Tudor, une Audemars Piguet. Ayant quelques montres un peu sympathiques, je peux vous dire qu'à chaque fois que tous les 4-5 ans, la montre arrête de fonctionner, qu'il faut l'amener parce qu'il faut la faire réviser, voire changer une pièce ou deux parce que ça reste de la mécanique, la révision est un peu indexée par rapport au prix de la montre. Donc, toutes ces montres passent régulièrement en révision. Pour éviter ces problèmes-là, on les démonte, on les nettoie, on les lubrifie, on change les pièces usées et elles repartent pour plusieurs années, parfois plusieurs décennies, parfois toute une vie, voire même un héritage. Le problème du système 51, c'est qu'il n'a jamais été conçu dans cette logique. Il est assemblé automatiquement par des robots. Pourquoi pas, Seiko le fait aussi, et ça marche très très bien. Il est quasiment scellé, et surtout, il est très difficile à réparer. Et surtout, la montre en elle-même n'a pas été pensée pour être facilement démontée. Le boîtier bisourcé et biocéramique est moulé. Voilà, la construction est donc fermée. Et les rares personnes qui ont essayé de récupérer le mouvement pour le mettre dans un autre boîtier ont souvent dû découper la montre. Oui, découper, ouais. Vous verrez, il y a des vidéos plutôt sympas. Pas dévisser, pas ouvrir, simplement découper le boîtier pour essayer d'accéder au mécanisme. Donc la question qui devient intéressante, c'est que se passe-t-il dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ? Les premiers systèmes 51 ont aujourd'hui environ 30 ans. Et les retours sont très variés. Certaines montres fonctionnent encore parfaitement, certaines dérivent fortement, et une montre qui prend plusieurs minutes d'avance ou de retard par jour devient vite pénible. Une montre qui ne donne pas l'heure, ça reste une montre Mickey. Et certaines même se sont arrêtées. Et comme toute mécanique, il faut les réparer ou les réviser. La différence, c'est qu'une Rolex en panne part chez l'horloger, une Audemars Piguet part chez l'horloger, une Omega aussi. Le système 51, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, combien de temps pourra durer cette montre ? Personne ne le sait vraiment. On peut faire une estimation raisonnable. 10 ans, probablement. 15 ans, très possible. 20 ans, pourquoi pas. 30, on entre dans l'inconnu, et certaines montres dureront peu de temps, d'autres dureront un peu plus de temps. Est-ce qu'elles tomberont en panne avant la fin de la garantie ? C'est peu probable. Généralement, chaque produit attend toujours la fin de la garantie avant de tomber en panne. C'est une loi. Bon, et attention, le problème n'est pas que le mouvement ne peut pas durer 30 ans. Le problème est, que ferez-vous quand la montre ne fonctionnera plus ? Et c'est là que je pense que beaucoup se trompent. Comme montre plaisir, j'adore le concept. Comme montre collector, je comprends totalement
Comme investissement horloger, j'ai beaucoup plus de doutes. Parce que dans 20 ans, une vraie Audemars Piguet fonctionnera probablement encore. Une vraie Rolex aussi, une Omega aussi. Mais une Swatch Audemars Piguet, personne ne peut le garantir. Alors oui, elle gardera peut-être une valeur de collection. Une boîte fermée, un modèle rare, une série limitée, un objet iconique. Mais une montre de collection qui ne fonctionne plus n'a jamais la même valeur qu'une montre qui fonctionne encore parfaitement. Et puis, il y a un autre débat. 400 euros. Eh oui, pour 400 euros, on peut regarder ailleurs. On peut aussi regarder certaines Seiko, certaines Citizen, certaines Orient, certaines montres hommage chinoises très bien réalisées. D'ailleurs, je vais essayer de voir si on peut trouver à Shenzhen, à Huanshanbei, cette Royal Pop. Parce que j'ai vu pas mal de vidéos tournées avec des prix divers et variés. Et je pense qu'on peut trouver, ça sera certainement des contrefactions, bien évidemment, parce qu'on aime le café. Moi, j'ai vu des prix, on était plus proche des 15 à 20 balles que des 400 balles. Voilà, encore une fois. Bon, je suis curieux de voir si certains fabricants ont déjà commencé à s'en inspirer, ou peut-être déjà à proposer des bracelets. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que cette Swatch Audemars Piguet est pour vous un achat plaisir, un achat collector, un investissement, ou alors une montre mécanique dont la durée de vie pourrait finalement devenir son plus gros défaut? Allez, le débat est ouvert sur Techlash. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de cette montre. Moi, je le trouve intéressante, je la trouve extrêmement chère parce qu'il joue sur le côté Audemars Piguet. Et encore une fois, ça fait cher le plaisir si en plus il faut acheter un bracelet à côté pour avoir une grosse montre moche. Bon, pourquoi pas? Encore une fois, on ne juge pas. Enfin, si, un peu quand même. Allez, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez un peu de cette montre, un pouce en l'air ou un pouce en bas pour commenter un petit peu, par exemple, cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Et moi, je donne rendez-vous la semaine prochaine dans Techlash.